bienvenue par ici. Écoutez, troisième jour du mois d'octobre et pour l'instant une vidéo par jour, pourvu que ça dure. Merci pour voilà, pardon, merci pour votre accueil pour mes 2 premiers Vlogtober. Ça fait plaisir de voir que ça vous plaît et que vous me laissez des petits commentaires tout mignons. Et puis il y en a certaines qui ont commencé à me suggérer naturellement des petites idées, hein, voyant que je me répétais en disant que j'avais rien préparé et que je savais pas si j'aurais suffisamment de contenu pour tous les jours du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à me suggérer des petites idées comme ça de vidéos. Je ferai ce que je peux pour essayer de les réaliser si c'est dans mes cordes. Aujourd'hui, j'ai reçu en fait par la poste tout à l'heure dans la boîte aux lettres un petit colis de Kalidou. En fait, j'ai fait un petit tout petit réassort. Donc dans ce petit format, en fait, j'ai commandé que 3 pelotes. Je sais pas si vous avez déjà commandé sur Kalidou, mais quand on a besoin de pelotes complémentaires pour un projet, si on n'a pas commandé assez, on peut commander jusqu'à 3 pelotes à condition d'avoir acheté des pelotes similaires chez Kalidou. Et donc on peut compléter comme ça, voilà, à hauteur de 3 pelotes maximum. J'avais mis une petite mention en demandant un bain similaire pour une des références. Ils m'ont répondu qu'ils pouvaient pas, mais qu'ils avaient plus dans ce bain-là. Mais bon, je vais pas encore, j'ai juste déscotché là, coupé le scotch tout à l'heure et je vais ouvrir ça avec vous. Donc je vais voir si je vois qu'il y a une différence par rapport au projet qui m'intéressait. Oui, et donc les frais de port sont beaucoup moins importants. Je crois que c'est 2,90 € au lieu de 4 ou 5,90 € quand vous faites une commande normale. Donc voilà, on est limité à 3 pelotes, mais pour 2,90 € de frais de port livrés à la maison. Donc ce que j'ai commandé, c'est 2 pelotes de Baby Merino. C'est pour aller dans mon bac de couverture, dans mon pot là que je vous ai montré dans le vlog d'hier. Parce que voilà, j'avais besoin d'une pelote complémentaire pour un projet que je veux rallonger. Et du coup, comme je voulais optimiser ma commande, j'ai commandé comme ça 2 pelotes. C'est en rose poudré, mais presque. Je pense que c'est pas aussi rose que celle que j'ai déjà, ou alors c'est la lumière qui fait ça. Mais bon, ça ira très bien. Ça reste dans les mêmes teintes, entre le écru qui tire vers le rose, là. Voilà, le Baby Merino. Et ce que j'ai commandé en complément, c'est de la Drops Safran. Donc c'est du 100% coton en bleu marine. Je crois que ça s'appelle sur Kalidou. C'est la couleur 9. Et on a 50 grammes, 160 mètres. Et en fait, c'est pour compléter un tricot que j'ai fait cet été. Je vous en ai pas encore parlé sur les podcasts. C'est le top Emera. J'ai peur de dire une bêtise, alors je vous l'écrirai plutôt. C'est le top Emera qui est normalement en fait avec un col rond. Mais dans Ravelry, dans les projets, il y a quelqu'un qui, je vous mettrai aussi, qui a proposé une petite modification du col. Et moi, je suis plus col V, voilà, avec ma corpulence. Je trouve que c'est plus joli d'avoir l'encolure un peu dégagée. Et voilà, plutôt qu'un col rond, je trouve que ça me va pas très bien. Donc c'est un modèle qui est tout simple et qui a une petite particularité. C'est des petites manches comme ça. Ouais, j'ai pas de recul. Des petites manches volantées. En fait, le corps est très très simple, hein. C'est presque un grand rectangle, quoi, carré. Donc il se porte un petit peu large avec un peu d'aisance sur les côtés. Et les manches, en fait, les petits mancherons, on relève les mailles, voilà, un certain nombre de mailles, et qui forment les volants. Et moi, j'ai rajouté un petit peu
de brillant juste sur la finition. Je crois pas que c'est soit une finition avec corde. Je m'en rappelle plus. En fait, ça fait une petite finition comme ça sur plusieurs rangs. Ah, c'est bien, je vous le montre à l'envers depuis le début, mais c'est en jersey. Tricoté en jersey, je retourne. Change pas grand chose à la forme, hein. On est toujours sur un grand rectangle, un col V. Voilà, un petit peu. Il n'est pas transparent hein, quand on le porte là, c'est à travers, mais quand je l'ai porté, voilà, il n'est pas transparent. Donc sur l'endroit, voilà, on est sur de la petite manche comme ça, avec un tout petit peu de fil brillant là que j'avais pris chez Drops aussi, doré. Ça touche juste la petite touche, ça apporte juste la petite touche de bling bling qu'il faut pour ce genre de projet. Et donc, quand je l'ai tricoté, je suis allée au bout de ma laine d'ailleurs. J'ai perdu à Yarn Chicken hein, parce que je crois qu'à la moitié j'ai pu rabattre tout mon devant avec la bonne laine, avec la bonne couleur, et arriver à peu près, mais vraiment à peu près, une fois que j'avais fait mon demi, donc sur un côté là, sur voilà l'équivalent de la couture du côté, plus de laine. Donc j'ai essayé de récupérer, je voulais absolument finir, hein, j'avais pas la patience d'attendre évidemment parce qu'il me manquait, je me rends pas compte combien de mètres quand on a, voilà, il est assez large du coup, mais quand on a juste un demi, pas un demi dos, mais enfin un dos à terminer pour le rabat, je sais pas à combien ça équivaut de laine, mais enfin vraiment peu. Donc j'ai voulu prendre dans mon stock, il me semblait que j'avais une laine bleu marine. Voilà, et puis non, je devais pas faire très jour quand j'ai voulu terminer absolument. Et je me suis aperçue en fait que c'était pas vraiment, enfin c'est du bleu marine mais très foncé. Et en fait, je sais pas, alors ça se voit pas là. Mais en fait ça fait quand même presque comme si j'avais fait un rabat avec un fil noir. Donc comme c'est vraiment que sur la moitié, ça se voit pas trop, et puis c'est la bordure du bas, donc on pourrait presque penser que c'est fait exprès, hein, entre guillemets, hein, vraiment. Mais bon, voilà, je m'étais dit, c'est pas grave, ça va le faire, c'est dans le dos, en plus c'est pas moi qui le vois, c'est les autres, donc ça passait. Mais ce qui s'est passé, c'est que je l'ai porté un petit peu, alors cet été il a fait très chaud, mais je l'ai porté quand même quelques fois, en fin d'été plutôt, là, en fin de mois d'août. Et quand je l'ai relavé, en fait, il s'est élargi et il a rétréci. Il a perdu de la longueur, il a raccourci en longueur et il s'est un petit peu élargi. Alors ça supporte le fait que ce soit un tout petit peu plus large, ça ne me dérange pas outre mesure. En revanche, là, il est vraiment large et court. Ça, comment dire, ça, dès que je lève les bras ou comme ça, enfin, ça fait trop d'ampleur. Comme le tissu est assez fluide en plus, dès que je lève le bras ou comme ça, on voit mon ventre et c'est pas du tout ce que j'ai envie de montrer. Voilà, j'ai pas du tout envie de montrer cette partie de mon anatomie, voilà. Et donc je me suis dit, bah non, ça va pas. J'ai racheté donc une pelote de Drops Safran. Je ne sais pas quand, mais en prévision, voilà, de détricoter la bande de côte du bas et de le rallonger, pareil, au maximum de ma laine. Enfin, au maximum, je me rends pas du tout compte si ça doit faire... si avec une pelote, j'arrive à faire 30 cm de corps, je vais pas aller jusqu'à 30 cm, mais je vais le rallonger. Mais en revanche, en espérant qu'une seule pelote soit suffisante. Je me rends pas du tout compte. Je crois pas que j'ai utilisé beaucoup de pelotes, je l'ai marqué, mais je vous en parlerai un peu plus en détail dans un prochain épisode de podcast, probablement, mais il me semble pas avoir utilisé beaucoup de pelotes, donc j'imagine qu'une seule pelote pour continuer à prolonger un petit peu mon top, je devrais quand même en avoir assez pour le rallonger suffisamment. Voilà, c'était pour mon petit, tout petit haul, enfin unboxing, voilà, de Drops Kalidou, chez Kalidou. Je vous dis à demain, j'espère. Et puis je vous laisse avec une petite vidéo
de recette. Encore, vous allez voir, c'est une recette de grande qualité, mais honnêtement, ça dépanne un soir comme ce soir, enfin comme aujourd'hui. J'ai une grosse journée au travail, je suis sur les rotules, donc franchement, un petit repas comme ça, il me restait j'ai encore des restes de mon repas d'hier, donc moi je vais manger ça. Et là j'ai 4 donc petites pizzas wrap que je vais faire pour mes 3 enfants et mon mari. Ce sera parfait. Ça, eux, ils seront ravis de ne pas être obligés de manger des légumes. Et donc, tout le monde sera content ce soir. Je me suis pas, voilà, cassé la tête. Et comme mes wraps étaient vraiment en fin de vie, commençaient à être tout dur, là, je les avais pourtant mis au frigo, mais ça sèche et ça durcit, donc on s'en sert vraiment comme de base de pâte à pizza, voilà. Je vous mets cette petite vidéo certainement en accéléré juste après, et voilà. Ça fait le petit bonus, voilà, c'est pas de la grande cuisine, c'est de la cuisine de tous les jours. Je vous dis à demain, et bon tricot.